Hansel et Gretel. Près d'un grand bois vivait un pauvre bûcheron, sa femme et leurs 2 enfants, un garçon, Hansel, et une fille, Gretel. Une grande famine survint dans le pays, et le bûcheron et sa famille n'eurent plus rien à manger. Un soir, le bûcheron dit en soupirant à sa femme « Qu'allons-nous devenir? Comment faire pour nourrir nos enfants? Il reste juste un peu de pain. » « Nous les emmènerons demain dans les bois et nous les abandonnerons, » répondit-elle. Le bûcheron s'écria « Abandonner nos enfants? Jamais !»« Alors nous mourrons tous de faim, » dit sa femme. Elle finit par le convaincre. Les 2 enfants avaient tellement faim qu'ils n'arrivaient pas à dormir. Ils entendirent ce que leurs parents disaient. Quand ils furent endormis, Hansel sortit en cachette de la cabane et remplit ses poches de petits cailloux blancs. Le lendemain, toute la famille alla dans les bois. Les parents avaient donné un morceau de pain à chacun des enfants. En chemin, Hansel s'arrêta plusieurs fois pour regarder la maison. « Pourquoi te retournes-tu sans cesse ?» demanda le père. « Je regarde mon petit chat blanc qui est perché sur le toit et qui veut me dire au revoir, » répondit le petit garçon. « Nigo, » dit la mère, « ce n'est pas ton chat, c'est le soleil levant qui brille sur la cheminée. » Ce n'était pas le chat que Hansel avait regardé, mais les petits cailloux blancs qu'il prenait dans ses poches et jetait sur le chemin. Arrivés au cœur de la forêt, les parents firent un feu et dirent à leurs enfants de se reposer là pendant qu'ils allaient couper du bois. Après avoir mangé leur pain, Hansel et Gretel s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer. « Nous sommes perdus. Comment faire pour sortir de ce bois ? Dès que la lune sera levée, nous retrouverons notre chemin, » la rassura Hansel. En effet, les petits cailloux blancs se mirent à briller au clair de lune et indiquèrent leur chemin aux enfants, qui arrivèrent chez eux au lever du jour. Leur père fut très heureux de les revoir, car il regrettait beaucoup de les avoir abandonnés. Mais peu de temps après, la mère décida à nouveau de perdre ses enfants. Et à nouveau, ils l'entendirent en parler au père. Mais cette fois-là, quand Hansel voulut sortir pour aller ramasser des cailloux, il trouva la porte fermée à clé. Alors, le lendemain, Hansel émietta son morceau de pain tout le long du chemin. « Pourquoi te retournes-tu sans cesse ?» demanda le père. « Je regarde mon petit pigeon qui est perché sur le toit et qui veut me dire au revoir. »« Nigo, » dit la mère, « ce n'est pas ton pigeon, c'est le soleil levant qui brille sur la cheminée. » Ils emmenèrent les enfants encore plus loin dans les bois et, comme la première fois, firent un grand feu et feignirent d'aller couper du bois. Et les enfants s'endormirent. Mais le soir, quand la lune se leva, il ne restait plus une seule miette de pain sur le chemin, car les oiseaux les avaient mangés. Hansel et Gretel étaient bel et bien perdus. Désespérés, ils marchèrent durant 3 jours. Ils étaient affamés et allaient mourir d'épuisement, quand tout à coup, ils virent une maisonnette extraordinaire. Elle était construite en pain d'épices, et le toit était en gâteau. Les fenêtres, elles, étaient en sucre candi. Hansel goûta un morceau de toit, et Gretel se mit à grignoter une vitre. Alors, une voix sortit de l'intérieur. « Qui s'attaque à ma maison ? » ?»« C'est le vent, » répondirent les enfants, en continuant à manger. Soudain la porte s'ouvrit, et une affreuse vieille femme sortit. Hansel et Gretel reculèrent, terrifiés. Mais elle leur dit « Entrez et restez chez moi, il ne vous sera fait aucun mal. » Elle leur servit un bon dîner et les fit coucher dans 2 petits lits blancs. Mais la vieille avait fait semblant d'être bonne. En réalité, c'était une sorcière, et elle avait l'intention de manger les 2 enfants. Dès le lendemain, elle empoigna Hansel de sa main osseuse, l'emmena dans l'étable et l'enferma derrière une grille. Puis elle obligea Gretel à préparer des repas pour son frère. Quand il serait bien gras, elle le mangerait. Gretel eut beau pleurer, elle dut obéir. On fit donc pour Hansel une cuisine très nourrissante, tandis que Gretel devait se contenter de carapaces de crabe. Chaque jour, la sorcière venait tâter les doigts du garçon pour voir s'il grossissait. Mais Hansel lui tendait un petit os, et la sorcière,
qui avait une mauvaise vue, croyait que c'était ses doigts et était surprise de voir qu'il n'engraissait pas. Cela dura 4 semaines. La sorcière finit par perdre patience et décida de le manger. Gretel dut accrocher la marmite pleine d'eau et allumer le feu. « Nous allons d'abord faire le pain, » dit la sorcière. « J'ai chauffé le four et pétri la pâte. Entre dans le four et regarde s'il est assez chaud pour y mettre le pain. » Gretel comprit que la sorcière voulait la faire rôtir pour la manger elle aussi. « Je ne sais pas comment faire pour entrer. »« Que tu es bête, » dit la sorcière. « Ce n'est pas difficile. L'ouverture est suffisamment grande. Je pourrais y entrer moi-même. Regarde. » Et l'affreuse vieille passa la tête dans le four. Soudain, Gretel la poussa de toutes ses forces, ce qui la fit tomber en plein dans le feu. Puis elle claqua la porte en fer qu'elle verrouilla. La sorcière poussa des hurlements affreux et périt dans les flammes. Gretel courut délivrer son frère. « Nous sommes sauvés, la sorcière est morte. » Quel soulagement! Les 2 enfants se sautèrent au cou et s'embrassèrent. Ils pénétrèrent sans crainte dans la maison de la sorcière et virent des coffrets débordant de perles fines et de pierres précieuses. Hansel remplit ses poches et Gretel son tablier. Ils décidèrent de partir et de sortir de ce bois ensorcelé. Après avoir marché quelques heures, ils arrivèrent à une grande pièce d'eau qui leur barrait le passage. Il n'y avait ni sentier, ni pont, ni bateau, mais seulement un canard qui voulut bien les faire traverser sur son dos. Et la gentille petite bête les transporta sur l'autre rive. Hansel et Gretel reconnurent alors leur chemin et aperçurent leur maison. Le bûcheron fut infiniment heureux de revoir ses enfants. Il n'avait pas eu un seul instant de calme depuis qu'il les avait abandonnés. Quant à sa femme, elle était morte. Grâce aux perles et aux pierres précieuses, ils n'eurent plus jamais aucun souci et ils vécurent ensemble dans la joie et le bonheur.